Salut Internet, moi c'est Margot. Et moi c'est William. Dans cette série de vidéos, on va voyager et on va pas être les seuls. Oh non, on vous emmène avec nous. Bon, le concept, il est super simple. Perso, à chaque fois qu'on part, on galère à préparer notre voyage. À lire 40 guides touristiques pour savoir quels sont les meilleurs endroits à visiter. À fouiller sur des dizaines de forums en ligne pour savoir quel est le meilleur resto. Bref, on s'est dit que simplifier tout ça, ce serait quand même vachement cool. Alors voilà, dans ces épisodes, on vous présentera à chaque fois la meilleure journée type si vous n'avez que 24 heures pour visiter un endroit. Bon, bien sûr, c'est selon notre goût, donc ça sera forcément un peu subjectif. Et pour commencer fort, autant attaquer avec la ville la plus dingue du monde. Las Vegas. À Las Vegas, il fait chaud. Il fait très chaud. Donc si on veut visiter un peu de nature, faut s'y prendre tôt. Très tôt. Bon, selon les budgets, on vous propose 2 idées d'excursion mais alors très sympas. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous prendre un billet d'hélico pour aller direct visiter le Grand Canyon. Il y a différents tours qui vous permettent de visiter différents endroits du canyon. Les billets les plus abordables coûtent environ 400$ par personne et le tour dure grosso modo 4 heures. C'est parfait pour une matinée en dehors de la ville, mais c'est vraiment pas donné. Et bien entendu, ils viennent vous chercher et vous ramènent à votre hôtel. Bon, nous, on n'avait pas forcément les moyens de mettre autant, c'est pas donné. On a donc opté pour une solution beaucoup plus abordable, mais tout aussi cool. Visiter Red Rock Canyon. L'avantage déjà, c'est que c'est super proche de Las Vegas, c'est à même pas 30 minutes en voiture. Et en fouillant un peu, on a trouvé un tour à 125$ par personne. À 7h du mat, une navette vient vous chercher à votre hôtel pour vous amener au Bonnie Spring Ranch. Ce lieu, il est ouf. Il y a un petit train, il y a des animaux de partout, des chevaux, des tortues, des paons. Enfin bon, on n'a pas vraiment compris tout de suite dans quoi on avait mis les pieds en arrivant. Bref, on n'a pas perdu de temps et on s'est tous mis en selle avant qu'il ne fasse trop chaud. Et c'était parti pour 1 heure à cheval dans le canyon. Après ça, on a eu droit à un méga petit déjeuner à l'américaine et en plus, c'était inclus dans le prix. Une fois rassasié, c'était pas fini. Oh non. On a eu accès à une partie du ranch qu'on n'imaginait même pas. En fait, ils ont recréé une petite ville exactement comme au temps du Far West. D'ailleurs, avec Margot, on soupçonne qu'ils l'aient recréée sur une vieille ville existante. Il y a des anciens magasins, un musée et même un vrai saloon où des comédiens se relaient pour jouer des scènes de baston. Nous, on a vraiment adoré. Après ça, vous serez de retour à votre hôtel vers midi et la journée est très loin d'être terminée. Bah ouais, attendez, on n'a que 24 heures, il faut faire un maximum de trucs, hein. Il est 12h30, c'est l'heure de manger et vu le programme qu'on a prévu pour la suite, on s'est dit que le mieux c'était de manger à downtown. Alors, petit point géographie. Pour ceux qui connaissent pas du tout la ville, faut s'imaginer que Vegas est divisé en 2 parties. En bas, il y a le strip, où il y a tous les hôtels et les casinos, et tout en haut, il y a la vieille ville, qu'on appelle downtown. Donc voilà, nous, après être rentrés de Red Rock, on a directement pris depuis l'hôtel un taxi pour aller à downtown. Niveau resto, il y a le choix. Si vous voulez manger bien gras, #cliché américain, il faut absolument vous rendre au Art Attack Grill. Comptez 25$ environ pour le plus gros burger de votre vie et un soda. Si vous êtes plus branché cuisine italo-américaine, il faut vous rendre au Andiamo Steakhouse. C'est classe, c'est épuré et vous y trouverez la meilleure viande de la ville. Bon, par contre, c'est pas donné du tout, faut bien compter 60-70$ par personne. Nous, on a opté pour un petit resto qui paye vraiment pas de mine. Il s'appelle Le Thaï et vous propose de la cuisine... Bah oui, Thaï, forcément. On l'a choisi pour 2 raisons. Déjà, moi qui suis végétarienne, c'était vraiment le pied parce qu'il propose plein de plats végétariens et même des plats véganes. Et puis aussi parce que franchement, vu le prix, c'était carrément abordable. Ouais, nous on s'est pété le bide, on a pris un cocktail, une bière, une salade de concombre en entrée, une salade thaï de tofu grillé, une salade thaï de poulet émincé et même des bananes frites en dessert. Et on en a même pas eu pour 20$ par personne. Et puis le cadre, il est vraiment super sympa. Déjà, il y a des brumisateurs un peu partout et franchement, avec cette chaleur, c'est hyper agréable. En plus de ça, les cocktails, ils ont des noms trop drôles. Bref, nous, on s'est vraiment bien amusés. Après ce super resto, on est donc resté à downtown et on a marché jusqu'au musée de la mafia, le Mob Museum. Le truc vraiment cool, c'est que c'est juste à côté. Et en plus de ça, ça nous fait passer par l'artère principale du vieux Vegas, qui s'appelle Fremont Street, où se trouvent les tout premiers casinos de la ville. Le musée de la mafia, déjà rien qu'à l'extérieur, il claque. Il se trouve dans un vieux tribunal et il en impose parce qu'il n'y a aucun bâtiment tout autour de lui. Au niveau des billets, vous pouvez les avoir à 20$ si vous les prenez en ligne, ou à 24$ sur place. Donc bon, évidemment, on vous conseille de les prendre en ligne. En vrai, on n'avait pas trop le droit de filmer à l'intérieur, donc désolé pour la qualité des images. La visite dure grosso modo 2 heures, et puis surtout, on y apprend comment la ville de Vegas s'est créée grâce à la mafia. Et à quel point aussi la mafia a été appréciée de la population, notamment pendant la période de la prohibition. C'est l'époque en gros où l'alcool était totalement interdit aux États-Unis. Bah évidemment, c'était les seuls à en vendre, illégalement certes, mais bon quand même. Bien sûr, on y découvre aussi les histoires les plus sombres, comme par exemple les règlements de compte, les méthodes d'assassinat, comment ils arrivaient à truquer les jeux, les armes de l'époque, ou encore comment ils volaient les casinos. C'est vraiment un lieu à visiter pour comprendre en 2 heures
pourquoi Vegas est ce qu'elle est aujourd'hui. Niveau autre musée, sinon, il n'y a pas beaucoup de choix dans la ville. On a entendu beaucoup de bien sur le musée de l'histoire atomique, mais on n'a pas eu la chance de le visiter. Par contre, on a pu faire le musée du néon, qui regroupe des dizaines et des dizaines d'enseignes lumineuses, des vieux casinos. Pareil, ça nous permet d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de la ville. Mais par contre, attention, parce que pour le musée du néon, il faut vraiment réserver à l'avance. Le nombre de places, il est super limité, et il y a vraiment que des visites avec guide. Après le musée, on vous propose de reprendre un taxi et de retourner sur le strip. Nous, on lui a demandé de nous lâcher tout en haut du strip, au niveau de l'hôtel Treasure Island, histoire de redescendre à pied le strip sur quelques centaines de mètres, visiter quelques hôtels et se reposer un peu. Le Treasure Island, il a pour thème la piraterie. Bon ok, c'est super kitsch, mais c'est quand même hyper impressionnant avec les énormes bateaux à l'extérieur. Juste en face, il y a le Venetian, et comme son nom l'indique, c'est très inspiré de Venise. D'ailleurs, ils ont même recréé des canaux, et on peut carrément faire un tour de gondole. Un peu plus bas sur le strip, de l'autre côté de la rue, vous pouvez trouver le Mirage, qui a pas grand chose d'intéressant si ce n'est sa reproduction gigantesque d'un volcan. Il crache du feu 2 fois par jour, à 20h et à 21h, c'est plutôt sympa à voir. Sinon, si vous continuez encore plus bas sur le même trottoir que le Mirage, vous arrivez au César Palace. C'est là qu'on a eu la chance de dormir pendant notre séjour, et franchement, c'était plutôt classe. En tout cas, on se retrouve vraiment plongé en pleine Rome antique. Et enfin, un peu plus bas sur le strip, se trouve l'un en face de l'autre le Paris et le Bellagio. Au Paris, vous pourrez voir une magnifique reproduction de Tour Eiffel. Mais surtout, devant le Bellagio, faut absolument que vous trouviez un bon spot pour regarder le spectacle des fontaines. Et toutes les demi-heures, elle s'active pour un super spectacle de son et lumière. Pour être aux meilleures loges, on vous conseille de réserver dans un des restos du Bellagio et de demander à dîner sur le patio, histoire d'être vraiment en contact avec les fontaines. Ok, ils sont vraiment pas donnés ces restaurants, mais bon voilà, on vous laisse faire une petite soirée romantique en amoureux devant les fontaines, et donc on a réservé une table à l'Olive. Ça nous a coûté 180$ à deux, mais c'était le kiff du séjour. Heureusement, vous inquiétez pas, on a d'autres options bien plus abordables que de manger pour 200 balles à l'Olive. Par exemple, au Planet Hollywood, qui est juste un petit peu plus bas sur le strip, il y a un super resto de burgers. Ce resto, il a été créé par Gordon Ramsay, et pour moins de 20$, vous pouvez vous manger un vrai bon burger américain. Par contre, il y a souvent la queue, donc va peut-être falloir prendre son mal en patience. Le vrai bon plan pour manger vraiment pas cher et dans une ambiance un peu étonnante, il est en face du Planet Hollywood au Cosmo. Dans cet hôtel ultra moderne, il y a un restaurant qui n'a pas de nom officiel, mais que tout le monde appelle Secret Pizza. Il est indiqué nulle part, mais nous on va vous dire quand même qu'il est planqué quelque part au 3e étage. On vous dit pas exactement où, parce que le rechercher ça fait partie du plaisir. Une fois trouvé, vous pourrez manger des pizzas à la part, faites par de vrais pizzaiolos italiens. Je peux vous dire qu'on s'est explosé le bide pour même pas 10$ chacun, et que c'était de loin les meilleures pizzas que j'ai pu manger de ma vie. Et en plus, il y avait plusieurs options végétariennes vraiment très sympas. Ah, les spectacles. Qu'est-ce que ce serait Las Vegas sans ces spectacles sensationnels? Vous retrouverez les chanteuses Céline Dion, Britney Spears, Jennifer Lopez, ou même des magiciens comme Chris Angel ou David Copperfield, mais aussi bien évidemment les différents spectacles du Cirque du Soleil. Vu qu'on a dîné au Bellagio, on vous conseille forcément le spectacle du Cirque du Soleil qui s'y trouve et qui s'appelle O. Oui, il s'appelle vraiment O, la lettre O. Il y a une séance à 19h30 et une à 21h. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on a choisie. Ça nous est revenu à une centaine de dollars par personne, ça dure environ 1h30 et franchement, c'était ouf. Bien évidemment, on n'a pas eu le droit de filmer à l'intérieur, donc on vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise. Franchement, quel est le meilleur moyen pour finir cette journée de rêve que de faire un tour sur la plus haute grande roue du monde? Pour 30$ par personne, vous pourrez embarquer dans une des nacelles. La grande roue, elle se situe un petit peu plus haut sur le strip quand vous sortez du Bellagio, elle est juste derrière le Flamingo. Le tour dure 30 minutes et bien évidemment, la vue est à couper le souffle. Elle est ouverte aussi la journée, mais forcément, on vous recommande de le faire de nuit, c'est carrément mieux. Voilà, il est maintenant 23h30 minuit et cette folle journée à Vegas est malheureusement finie. Si vous avez encore des forces, vous pouvez bien entendu aller vous amuser dans des boîtes ou dans des casinos, il y en a partout à chaque coin de rue à Las Vegas. Nous, je vous avoue qu'après la roue, on a abdiqué, on est allé se coucher. C'est presque la fin de la vidéo. On espère que ce petit concept vous a plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment éclaté à vous tourner ces images sur place et à vous faire découvrir nos propres découvertes. On ne sait pas encore où se déroulera le prochain 24 heures, mais une chose est sûre, si vous voulez le voir, vaut mieux s'abonner. Un truc qui serait vraiment super sympa, ça serait de nous laisser en commentaire les destinations que vous voudriez qu'on fasse. Alors en plus, on vous prépare d'autres concepts de vidéos tous plus cool les uns que les autres. Et bien sûr, vous pouvez venir jeter un coup d'œil à nos chaînes respectives. Moi j'ai fait une autre vidéo vachement bien sur Vegas. Et moi j'ai fait toute une série de vlogs pour vous montrer l'envers du décor de ce voyage. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.